Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour fabriquer une petite marionnette de doigts en forme de clown. N'oubliez pas de voter dès à présent pour la prochaine réalisation au crochet que vous souhaiteriez que je réalise. On commence avec le fil. Moi j'utilise du fil de coton qui se crochette normalement avec un crochet de 2,5. Et je vous propose aussi d'utiliser des petites échevettes. Alors là par contre moi je vais les utiliser seulement pour faire les cheveux. Parce que si vous faites votre réalisation entièrement avec les échevettes, je vous conseille d'utiliser un crochet plus petit que celui qu'on va utiliser. On va avoir également besoin bien évidemment d'un crochet. Donc pour ma part ce sera un taille numéro 2. On commence par faire une maille chaînette avec 4 mailles en l'air. Puis on vient unir par une maille coulée. On commence par une maille en l'air. Puis on va venir faire 10 mailles serrées à l'intérieur de notre cercle. Ça veut dire qu'on va à chaque fois bien piquer au milieu. Hein. On pique pas dans les brins qu'on a fait, on vient piquer au centre du cercle et on fait 10 mailles serrées. Une fois que l'on a fini nos 10 mailles, on ne va pas venir fermer avec une maille coulée. On va venir faire directement sur notre première maille une maille serrée pour en fait avoir un effet spirale. Donc première maille, on fait une maille serrée. Puis on vient en faire une deuxième dans la même. Et maintenant on va faire des augmentations jusqu'à obtenir à la fin de notre deuxième rang 21 mailles serrées. Ça veut dire que dans la dernière maille qui se présentera à nous, on fera simplement une maille et pas une augmentation. Et voilà le résultat. Maintenant, du rang numéro 3 au rang numéro 12, on va venir faire à chaque fois 21 mailles serrées. On fait bien à chaque fois en spirale, ça veut dire qu'on ne fait pas de mailles coulées ni de mailles en l'air, on crochette directement. Et voilà le résultat à la fin de notre 12e rang. On voit bien que en fait, le fait d'avoir directement crocheté les mailles sans monter avec une maille en l'air, ça nous a permis d'obtenir un effet spirale. Maintenant, pour le rang numéro 13, on va faire que des diminutions. Et à la fin de notre rang, on aura un total de 10 mailles serrées.
Une fois que l'on a fini nos diminutions, donc à la fin de notre 13e rang, on doit avoir 10 mailles serrées. On va faire le 14e rang, de la même façon, on va crocheter tout simplement toutes les mailles. On va faire 10 mailles serrées. Une fois que l'on a fini, on va faire notre changement de couleur. On coupe notre fil, puis on vient faire un jeté avec le crochet pour sceller notre rang. Pour le rang numéro 15, du coup avec la laine de la couleur de votre choix, pour moi ce sera du bleu, on vient refaire 10 mailles serrées, toujours en spirale. Pour le rang suivant, on vient faire, comme pour notre rang numéro 2, que des augmentations. Et à la fin de notre rang numéro 16, on aura 21 mailles serrées. Pour le rang numéro 17, on vient faire un tour de 21 mailles serrées. Du coup, on crochette chaque maille comme elle se présente. On va venir mettre du rembourrage à l'intérieur de notre tête. On va ensuite venir fixer notre rembourrage à l'aide de fils de coton dont on s'est servi pour faire la tête et d'une aiguille.
fois que l'on a fini, on va reprendre le crochet pour faire le corps de notre petite marionnette. On va toujours crocheter en spirale. Du coup, du rang numéro 1 au rang numéro 6, on va venir faire 27 mailles serrées. Je vous rappelle qu'on ne ferme pas notre tour à chaque fois, on ne fait pas une maille coulée, une maille en l'air. On vient piquer directement par-dessus pour avoir un effet spirale. Et n'hésitez pas, si vous avez du mal avec ce procédé, à vous aider d'un morceau de fil en laine ou d'un marqueur à laine pour vous aider à repérer plus facilement. Je vous laisse faire vos 6 rangs avec le même fil de couleur et on se retrouve juste après. Une fois que l'on a fini nos 6 rangs, on va venir faire un changement de couleur. Bien évidemment, vous prenez la couleur que vous désirez. Pour moi, ce sera du jaune. Et du rang numéro 7 au rang numéro 18, on va venir faire encore une fois 27 mailles serrées. On se retrouve à la fin de notre 18e rang. Voilà le résultat. Maintenant, on va venir faire ce que l'on appelle le point écrevisse. Pour cela, c'est vraiment pas compliqué. On monte une maille en l'air, puis on va venir piquer à l'intérieur de notre maille pour venir faire une maille serrée. Et on va faire ça tout le tour. On fait à chaque fois une maille en l'air, puis on vient piquer à l'intérieur de notre rang pour refaire une maille serrée. Je vous laisse réaliser tout le tour et on se retrouve juste après. Puis on finit par une maille coulée. On vient cacher le fil. Et voilà le résultat. Maintenant, on va venir faire le col de notre petit clown. Et pour ça, c'est très facile. On reprend du fil bleu ou le fil que vous aurez choisi pour faire le haut de votre clown. Et on va venir piquer directement sur notre petite marionnette. Bien piquer à l'arrière entre le 2e et le 3e rang. On insère notre fil, puis on vient réaliser 14 mailles en l'air. Une fois nos 14 mailles en l'air réalisées, on vient unir dans notre maille de base avec une maille coulée. On fait une maille en l'air et on va venir réaliser un rang complet de mailles serrées. On aura donc à la fin de notre rang 14 mailles serrées.
on vient unir avec une maille coulée, puis on va faire un changement de couleur. On revient faire exactement la même chose avec notre fil jaune. On se retrouve juste après. Et voilà, il n'y a plus qu'à couper et cacher les fils. Maintenant, on va venir réaliser le petit nez de notre clown. Pour cela, moi, j'utilise une échevette de couleur rouge orangé. On commence par faire un cercle magique à l'intérieur duquel on va venir faire 4 mailles serrées. Puis on vient faire une maille en l'air et on refait un tour de 4 mailles serrées. Et voilà, notre petit nez est déjà fini. Il n'y a plus qu'à venir fermer et couper le fil. Maintenant, on va passer à la bouche et pour ça, on utilise une échevette de couleur blanche. On va commencer par monter 4 mailles en l'air. On vient faire une maille en l'air supplémentaire, puis on va venir faire 2 mailles serrées dans notre première maille. Ensuite, on va faire 2 mailles serrées normalement. Puis, on va venir faire 3 mailles serrées dans notre maille de départ, en fait, dans la maille le plus au bout. Puis, on vient terminer avec 3 mailles serrées et on ferme notre ouvrage avec une maille coulée. Et ce sera tout pour notre bouche. Maintenant, on va venir faire notre bouche et on va en profiter pour attacher notre nez. Et voilà le résultat, il n'y a plus qu'à venir coudre la petite bouche et le petit nez. Maintenant, on va venir faire les yeux. Pour moi, ils seront de la couleur bleue.
N'oubliez pas aussi de couper vos fils à l'intérieur de votre petite marionnette. Maintenant, on va venir faire les cheveux de notre petite marionnette. Pour cela, moi je vais venir utiliser mon échevette de fil rouge orangé, puis je viens l'enrouler autour d'une petite boîte. Utilisez un morceau de carton ou de feuille cartonnée si vous n'avez pas de quoi faire. Une fois que vous avez la quantité que vous souhaitez pour réaliser les cheveux de votre petit clown, vous pouvez venir couper, puis on va venir coudre. On commence par prendre un fil avec lequel on vient passer, grâce à notre aiguille, toute la laine dont on s'est servi. On fait un double nœud. Enfin, je vous laisse regarder les images, je pense que ce sera un peu plus parlant. Puis on va venir faire des va-et-vient pour fixer nos cheveux, en fait, comme si on faisait des cheveux de poupée. Ensuite, on va venir couper à l'opposé de là où on vient de coudre avec des ciseaux. Je vous conseille de prendre des ciseaux qui coupent beaucoup mieux que les miens parce que moi, là, c'était un peu difficile, mais je vous rassure, ils ont fini directement à la poubelle après cette séance. Une fois nos petits cheveux réalisés, on va venir les fixer sur la tête de notre clown à l'aide de notre fil et de notre aiguille. Ne vous inquiétez vraiment pas, on ne verra rien parce que on va venir fixer notre petit chapeau par-dessus. Et voilà, on n'a plus qu'à venir réaliser notre petit chapeau, le fixer et ce sera déjà terminé. Pour réaliser notre chapeau, on vient saisir un fil de couleur que l'on souhaite, puis on réalise un cercle magique à l'intérieur duquel on va venir faire 6 mailles serrées. Ensuite, on va venir faire pour le deuxième tour que des augmentations dans chacune des mailles serrées. Et à la fin de notre deuxième rang, on aura 12 mailles serrées. Troisième rang, on va faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Et on va répéter cette série jusqu'à la fin de notre troisième rang, à la fin duquel on aura 18 mailles serrées. Maintenant, du rang numéro 4 au rang numéro 7, on va venir faire à chaque fois simplement 18 mailles serrées, sans faire ni augmentation ni diminution. Et nous, on se retrouve à la fin de notre 7e rang. Maintenant, pour le 9e rang, on va terminer notre chapeau avec un point fantaisie. On fait une maille en l'air, puis on va venir faire 2 mailles serrées
à l'intérieur de notre première maille. Puis, on va venir faire dans la deuxième maille une maille coulée. Puis, pendant tout le rang, on va alterner 3 mailles serrées à l'intérieur d'une maille, une maille coulée. 3 mailles serrées à l'intérieur d'une maille, une maille coulée. Et on obtiendra un joli point fantaisie. On se retrouve à la fin de notre rang. Une fois que l'on a terminé notre chapeau, on vient couper notre fil. Laissez un assez long morceau parce que on va s'aider de ce fil pour coudre le chapeau sur la tête de notre clown. Une fois que l'on a fini, on vient cacher le fil à l'intérieur de notre marionnette et n'oubliez pas une fois de plus de venir couper vos fils. On peut venir ajouter une dernière touche de fantaisie sur notre clown en faisant un rang entier de mailles coulées pour former une petite bordure sur le chapeau. On se retrouve juste après. Puis, on vient cacher les fils dans les cheveux. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura inspiré. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et de me partager vos créations sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!